Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Nous allons aller ensemble pour commencer dans le psaume 139, les versets 15 et 16, qui nous dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et il y a beaucoup de gens, et plus particulièrement ce que moi j'ai pu voir dans ma vie, il y a beaucoup de jeunes adultes, des adolescents, des jeunes adultes jusqu'à les 30-35 ans. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette certitude que Dieu a une destinée. Dieu a écrit des choses sur leur vie, des choses incroyables, plus grandes que qu'est-ce qu'on pourrait même imaginer, plus grands que nos projets à nous, qu'on a pu nous former nous-mêmes. Dieu a une destinée pour chacun de nous et le psaume 139 vient de nous le confirmer. Il a dit « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient quoi? Destinés. » Et on va en parler aujourd'hui. J'aimerais vous apporter la pensée parce qu'il y en a beaucoup qui sont incertains. Forcément, est-ce que Dieu a une destinée pour moi? Est-ce que vraiment Dieu m'appelle, même si je ne suis pas appelé aux 5 ministères, même si je ne suis pas appelé à chanter, même si je ne suis pas appelé à des choses qui sont plus visibles, à des ministères qui sont plus publics, est-ce que Dieu réellement a une destinée pour moi? Et c'est la question que je peux voir qu'il y a beaucoup qui se posent réellement. Et ici, dans les psaumes, on peut le voir, c'est concrètement dit. Je veux qu'on puisse aussi aller voir dans Romains chapitre 11 et le verset 29. Romains 11, 29, ça nous dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et je me souviens, j'étais allé prêcher en Caroline du Nord et c'était justement une conférence de jeunesse et jeunes adultes. Et puis, après la réunion d'un soir, j'étais là, je venais de finir de prêcher et j'avais entendu une dame qui parlait avec une autre dame et qui lui disait « Tu sais, mon garçon, je lui ai dit, je lui ai laissé savoir, hein, ça je te le dis, je lui ai laissé savoir bien comme il faut. Si tu ne changes pas d'attitude, si tu n'arrêtes pas de vivre dans le péché, si tu n'arrêtes pas de vivre que pour jouer au basketball, si ta vie, si tu ne changes pas d'attitude vraiment par rapport à ça, parce que le jeune, tout ce qui respirait, tout ce qu'il faisait, c'était le basketball. Et la dame, elle lui a dit, « Je t'assure, si tu ne changes pas d'attitude, Dieu va t'enlever ton don. Dieu va reprendre le talent qu'il a mis en toi. » Et là, j'étais là, et j'étais juste debout et j'ai entendu cette dame-là dire ça, et elle disait ça à son fils. Dieu va reprendre les talents, Dieu va reprendre les dons qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et c'est complètement faux. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et il y en a, oui, qui sont appelés dans le milieu professionnel, dans des sports quelconques, pour être une lumière qui brille. Ça, c'est la réalité. Dieu a mis en nous des trésors, des dons, des talents qui sont cachés, qui sont là depuis le jour où on est né. Il y a des choses, pour X raisons, surnaturellement, si je peux dire, on est attiré vers ces choses-là. Et c'est des choses, c'est un peu comme ce que la parole nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 3 et le verset 11, si je ne me trompe pas, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Et ça, c'est dans le cœur de tous les hommes sur la planète Terre. Sauvé, pas sauvé, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tu as déjà eu la pensée de l'éternité. C'est la même chose. Dieu a mis en chaque homme qui est sur la planète Terre, il a mis des dons, des talents qui sont là et que si réellement la personne vient qu'à connaître Jésus, vient qu'à connaître Dieu comme son Père céleste, cette personne pourra utiliser ses dons à la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment, admettons, si quelqu'un est attiré par la photo, être photographe. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents à l'intérieur dans les arts, dans les sports, dans toutes sortes de choses. Il y en a qui sont très, très, très intelligents, des futurs médecins. Mais Dieu a mis ces choses-là à l'intérieur de nous, a mis ces capacités-là pour qu'on puisse être une lumière là où est-ce qu'il va nous mettre, là où est-ce qu'il va nous poser. Et le but de cette pensée, c'est que vous soyez absolument mais convaincus que Dieu a une destinée en réserve pour chacun de vous. Le psaume 139 nous le dit. Romains chapitre 11 et le verset 29 nous dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et il y en a beaucoup qui ont fait leur vie. Et là, ici, il y a la destinée de Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour joindre les deux ensemble et entrer dans sa destinée. Jamais, jamais est-ce qu'il est trop tard pour rentrer dans la destinée que Dieu en réserve pour nous. Vous savez, parfois, il y a des moments de formation. Il y a des moments où est-ce qu'on est formé. Il y a des moments où est-ce qu'on n'est pas dans notre appel par des décisions personnelles,
parce qu'on a décidé par nous-mêmes de vouloir faire tel métier, on a décidé par nous-mêmes de faire telle et telle chose pour l'argent, pour une sécurité, pour ci et ça. Mais est-ce que vous imaginez l'apôtre Paul, et là, je dis ça dans ce contexte-là, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul. Et il était un docteur de la loi. Il la connaissait, mais par cœur. Mais la parole, elle nous dit dans Acte 9, lorsque Ananias priait, vous pourriez aller le lire si vous voulez, je vais le paraphraser, Ananias priait, et là, Saul avait eu la rencontre de sa vie avec le Seigneur Jésus, il était devenu aveugle. Ananias priait, et Dieu lui a dit, Ananias, va vers cet homme, et tu vas prier pour lui pour qu'il puisse recouvrir la vue. Et Ananias a dit, mais Seigneur, cet homme-là, il persécute les chrétiens. Et Dieu lui a dit, non, mais cet homme est un homme que j'ai appelé, que j'ai choisi, et il va être un homme qui va me servir dans les nations, devant les rois, devant les autorités. L'apôtre Paul a pu être qui il a été vis-à-vis des Juifs parce qu'il était docteur de la loi. Il y a eu un moment dans sa vie, évidemment, il ne croyait pas en Dieu, mais il y a eu un moment de formation dans sa vie. Il y a eu un moment où est-ce que Dieu a dit, là c'est assez, Paul, je vais te visiter, Saul, je vais te visiter. Et les choses même qu'il a pu apprendre dans sa vie, la passion qu'il avait pour Dieu, parce que c'était ça qu'il avait. Il avait une passion pour Dieu, mais il était religieux. Mais Dieu l'a rencontré, l'a percuté surnaturellement, et ça le fait que tout ce qu'il a acquis a pu lui servir dans le ministère par la suite. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Et il n'est jamais trop tard pour pouvoir rentrer dans notre appel, l'appel que Dieu en réserve pour chacun de nous. Un homme a dit un jour, vous savez, quelqu'un qui n'est pas dans son appel, quelqu'un qui ne fait pas ce pourquoi il a été créé, c'est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Le poisson, à un moment donné, il va se mettre à respirer. Et ça devient dur à respirer. Et tôt ou tard, le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il meurt. Et il y a beaucoup de gens qui ont des appels sur leur vie et que leur vie n'est que vécue pour avoir une maison. Et puis après, on a la maison et on n'est pas satisfait. Et on a des enfants et puis c'est une bénédiction, c'est merveilleux, mais on n'est jamais satisfait parce qu'on ne vit pas réellement dans l'appel que Dieu nous a appelés à vivre. Dieu, il a écrit des choses sur nos vies et ça, c'est à nous de prendre la décision. N'en doutez pas, Dieu a une destinée pour vous. Commencez à rechercher la face de Dieu. Dieu, tu m'appelles à quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu? Je veux être dans ta volonté. Je veux être dans ma destinée. Je veux accomplir ces projets dans lesquels tu as écrit sur ma vie avant même qu'aucun de mes jours n'ont été vécus. Je veux rentrer dans ces projets-là. Commencez à chercher Dieu par rapport à cela. Mais sachez-le que Dieu a une destinée pour chacun de vous. Ça, c'est sûr et certain. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.